Donc, ce matin, on poursuit notre série. Je vois que le premier message a eu un effet dévastateur. On a perdu la moitié de l'Église. Finalement, peut-être que la semaine prochaine, il va en rester 10. Non, quand même. On sait que ce n'est pas à cause du message. En tout cas, on peut mettre ça sur la température aujourd'hui. Quand même. Quand même. Donc, ce matin, on va poursuivre quand même notre série Je m'engage à quoi? Je m'engage à quoi quand je deviens membre de l'Église évangélique baptiste de Saint-Liboire? Mais on a vu, vous vous souvenez, la semaine dernière, que notre engagement à devenir membre de l'Église baptiste, c'est l'engagement d'un disciple, tout simplement. Il n'y a pas de différence. Comme je le disais, la seule différence entre quelqu'un qui est membre officiellement de l'Église et quelqu'un qui est un disciple qui est dans l'Église, c'est qu'un l'a affirmé clairement, qu'il voulait s'engager à vivre sa vie de disciple avec les frères et les sœurs, et c'est un engagement envers tous les autres membres de l'Église. Mais ça ne change rien. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas un membre officiellement que vous n'avez pas le même engagement, que vous n'êtes pas appelé au même engagement, tout le moins. Donc, on a vu que la semaine passée que d'être membre, c'est d'être un disciple qui grandit. On est appelé à grandir. On est appelé à devenir de plus en plus semblable à Christ. Ça reste, c'est une réalité, donc on est appelé à grandir. Mais ça veut dire, grandir, ça veut dire donc être disponible à la voie de l'Esprit pour grandir. Ça veut dire aussi prendre les moyens pour grandir. Donc, c'est à la fois l'œuvre de Dieu dans nos vies parce qu'il s'est engagé à le faire, mais c'est aussi un engagement de notre part à être à l'écoute et d'obéir à ce qu'il nous demande de faire. Donc, c'est ce qui nous amène à grandir. Je n'ai pas pris le temps la semaine passée, j'aurais pu dire, il existe un paquet de formations pour grandir comme disciple. J'aurais pu le faire. Mais ces formations-là, c'est juste des outils. Si tu veux grandir comme disciple, il existe plein de choses qu'on peut faire. Mais au départ, il faut désirer grandir comme disciple. Et on avait l'exemple avec le cep, les sarments, si celui qui ne produit pas de fruits, mais ce n'est pas notre cas. Si on est des enfants de Dieu, on produit du fruit. Ça se peut que nos fruits soient un petit peu chétifs, un peu rabougris, qui méritent un petit peu d'être émondés pour produire de plus en plus de fruits. Mais comme disciple, peu importe, comme enfant de Dieu, on produit toujours des fruits. Mais Dieu veut qu'on en produise de plus en plus en abondance. Puis ceux qui n'en produisent pas du tout, ne sont pas rattachés au cep. Donc, ils ne sont pas des enfants de Dieu. Et ça nous dit qu'ils vont être retranchés et jetés dans le feu. Mais pour un enfant de Dieu, on produit du fruit. Puis on est appelé à en produire de plus en plus. Et c'est pour ça que Dieu nous aide afin qu'on produise de plus en plus de fruits. Donc, je ne sais pas c'est quoi votre plan de match que vous avez mis en place pour grandir comme disciple. Je ne sais pas si vous avez même mis quelque chose en place. Vous avez juste dit, oui, il faut grandir comme disciple. Mais je vous encourage à aller en prière devant Dieu et dire, Seigneur, je veux grandir comme disciple. Vers quoi je dois faire? Vers quoi je dois aller? Donc, ce qui vient un peu inévitablement à la suite d'être un disciple qui grandit, c'est l'engagement qu'on va aborder ce matin. C'est si on grandit comme disciple, on a à cœur de se reproduire. On a à cœur de transmettre à d'autres ce qu'on a reçu. Ça vient, c'est inévitable. Il y a comme ce trop-plein qu'on reçoit de la part de Dieu qui nous amène à vouloir se reproduire et de transmettre à d'autres. Je dirais que la reproduction est aussi naturelle que la croissance pour un disciple. C'est aussi naturel. Jean 7, versets 37 à 39, on peut lire, c'est Jésus qui fait cette déclaration-là, mais ça nous dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein,
comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ce qui est en train de dire que ceux qui sont des disciples, que Christ est dans leur vie, mais aussi reçoivent le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dans leur vie va produire en abondance, et c'est-à-dire des fleuves d'eau vive vont couler de leur sein. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas retenir. Hein? L'eau vive, hein, je ne sais pas si vous savez, mais tu sais, des rivières où l'eau est très difficile, il n'y a rien qui retient. Il n'y a rien qui nous retient. Et la même chose, c'est un disciple qui est rempli de l'Esprit, qui se laisse transformer par Dieu. De la même manière, il ne peut pas retenir tout ce qu'il reçoit de la part de Dieu. C'est inévitable. Donc, un disciple qui grandit est aussi un disciple qui se reproduit. Et c'est ce qu'on va regarder encore plus en détail ce matin. Avant d'aller plus loin, on va se tourner vers celui qui produit cela en nous. Merci Seigneur ce matin pour ta parole qui nous encourage non seulement à grandir, mais à se reproduire. Seigneur, tu ne nous gardes pas seulement sur terre afin qu'on puisse être des disciples qui grandissent, mais tu nous gardes sur terre parce que nous sommes ton plan pour la croissance de ton Église, pour transmettre cette bonne nouvelle que nous avons reçue. Seigneur, tu n'as pas besoin de nous, mais tu as décidé de te servir de nous. Seigneur, on veut te demander que tu puisses produire en nous non seulement cette croissance, mais cette abondance qui va couler de notre sein, afin qu'on ne puisse pas faire autrement que vouloir transmettre ce que l'on reçoit de ta part. Merci Seigneur pour ta parole ce matin qui nous encourage à être des disciples. Amen. Ce principe de la transmission de ce qu'on reçoit de la part de Dieu, on le retrouve dans les Écritures très rapidement. Très rapidement. Et même si dans Deutéronome, on voit vraiment où Dieu vient comme l'expliquer encore plus clairement, mais ça se faisait avant. On voit dans Deutéronome 11, versets 18 à 21. Il dit, « Vous mettrez dans votre cœur et dans votre âme mes paroles que voici. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos fils, et vous leur en parlerez quand tu seras assis dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alors vos jours et les jours de vos fils dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux au-dessus de la terre. » Dès le départ, ça commence en parlant de cette transformation, je dirais, de ces disciples qui grandissent, parce qu'il dit, imprégnez-vous de la parole. Il dit, mettez-les dans votre cœur, dans vos âmes. Il est en train de dire, mets-les sur tes mains pour tout le temps t'en rappeler. Donc, mets tout en place pour toi grandir. Mais non seulement ça, il dit, tu vas en parler. Tu vas en parler. Tu vas donc te reproduire. Dans toute occasion, tu vas en parler. Tu vas en parler à tes fils. Mais le sens de fils ici n'est pas un sens juste générationnel de fils de sang, mais tu en parleras à tes descendants. Tu vas en parler à ceux qui sont là. Tu vas le faire de toutes sortes de manières. À toutes sortes de moments, tu vas le faire. Et même, tu vas l'écrire sur tes poteaux. Ça veut dire, le monde qui vont passer en face de chez vous, ils vont le voir. Tu regardes, ça doit être là que... Vous autres, c'est fait. Vous autres, c'est fait. Déjà, il y en a qui le font, ils ont continué à le faire. Mais ce qui est juste en train de nous dire, c'est tu vas transmettre ce que tu as reçu. Tu ne le garderas pas pour toi. Tu vas le transmettre. Tu vas le partager. Tu vas prendre tous les moyens pour le partager, pour le transmettre. C'est intéressant parce que le résultat de cette transmission, on pourrait dire d'une génération à l'autre, d'une certaine manière, on pourrait le voir aussi pour nous aujourd'hui, une transmission
générationnel de disciples aussi. Hein, des disciples qui forment des disciples, qui formeront des disciples. Hein, on est dans cette génération-là. Donc, de transmettre ce qu'on reçoit de la part de Dieu à d'autres disciples, afin qu'eux autres aussi puissent grandir et eux autres aussi faire de la même chose. Mais ce que ça dit, c'est, ça nous parle de la bénédiction. Et cette bénédiction, dans ce cas-ci, les autres, ils parlaient, vous allez habiter le territoire pour toujours. Ça ressemble à quelque chose qui est proche de la vie éternelle. Hein? Pour nous, dans cette image. C'est cette image de la vie éternelle. Mais il dit, transmettez-les, prenez tous les moyens pour le transmettre. Gardez pas ça pour vous. Mais premièrement, il dit, imprégnez-vous. Et du fait que vous allez être imprégné, vous allez continuer à le faire. Ça va être votre sujet de conversation. Vous êtes en voyage, vous êtes à la maison. Non, parlez-en tout le temps. Tout le temps. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais le résultat, c'est une bénédiction incroyable. On retrouve aussi ce principe de la transmission ou de former d'autres disciples. On le voit dans le grand mandat qu'on retrouve dans le Nouveau Testament qui est dans Matthieu 28. Ça nous dit dans Matthieu 28, versets 18 à 20, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu es en train de dire, de faire des disciples, c'est enseigner-leur. Enseignez-leur. Enseignez-leur tout ce que je vous ai montré. Ça ne s'est pas arrêté avec la génération des apôtres. Cette transmission se fait de génération en génération. Faites des disciples, enseignez-leur. Comme on l'a vu peut-être à plusieurs reprises, il ne s'agit pas d'un enseignement théorique de vérité. Donc, est-ce qu'on est juste en train de transmettre, faire des disciples ou d'enseigner ou de se reproduire? Ce n'est pas juste dire, OK, je vais te transmettre tout ce que je sais théoriquement. Non. Enseignez-leur à mettre en pratique. Enseignez-leur à obéir. Se reproduire, c'est de prendre des gens, d'être en relation avec ces personnes-là, puis de leur montrer comment. Pas juste leur dire comment, mais de leur montrer comment. Viens avec moi, on va le faire ensemble. C'est montrer comment. Et c'est ça, avoir à cœur de faire des disciples. Ce n'est pas de transmettre une connaissance. On a mis souvent trop l'accent sur la connaissance. La connaissance de savoir comment, mais le résultat dans la vie des gens n'est jamais transformationnel. Les gens ne sont pas transformés. Parce qu'ils savent, là, mais ils n'ont pas appris à le faire. Puis je vous dirais, peu importe votre nombre d'années dans la vie chrétienne, des fois, on arrive à ce constat-là. Je rencontre quelqu'un, puis cette personne-là est en train de m'aider sur certains aspects dans ma vie, puis j'étais là, puis je disais, « Hey, il est en train de me montrer le b.a.-ba des petites affaires, là, bien simples. Là. » Puis je me disais, « Hey, ça fait 40 ans que je suis au Seigneur. Ça fait 40 ans. Mais j'ai besoin, moi aussi, de grandir comme disciple. Puis j'ai besoin aussi d'être formé pour être un meilleur disciple ou d'être de plus en plus semblable à Christ. Et j'ai besoin qu'il y ait des gens qui me montrent comment, puis qui s'assoient avec moi, puis qui disent, « Hey, regarde, voici comment quand je le fais. » Et ça, il n'y a pas de honte, mais je pense qu'il n'y a pas d'âge dans notre vie chrétienne pour avoir besoin qu'on nous équipe ou qu'on nous aide. Puis en même temps, ça veut dire que peu importe le nombre d'années qu'on a dans la vie chrétienne, on peut être de ceux qui transmettent. Parce que peu importe le nombre d'années, peu importe où vous êtes rendu, il y a toujours quelqu'un qui a besoin
vous êtes la personne qui est plus haute que elle, je pourrais dire, sur le plan de comment être un disciple. Il y a toujours quelqu'un qui est un plus nouveau que nous autres. Puis des fois, on est étonné que des plus nouveaux, ils nous apprennent des affaires aux plus vieux sur comment être un disciple. Et ça aussi, il faut être sensible à ça. Des fois, ce n'est pas le nombre d'années dans la vie chrétienne, mais c'est où on est rendu dans notre vie comme disciple. Et c'est ça qui est merveilleux. Je vais aussi nous rappeler que ce mandat-là que Jésus donne, il donne à tous les disciples. Il n'est pas en train de dire, il y a du monde qui sont bons là-dedans, qui sont équipés. C'est le don. C'est le don de faire des disciples. Moi, j'ai le don de leur parler de l'Évangile, mais eux autres, ils ont le don de faire des disciples. Non. C'est pour tout le monde. On va le faire différemment parce qu'on a des dons différents. Mais on va le faire avec les dons qu'on a. On va former des disciples. On va les permettre de grandir. Puis, c'est intéressant, hein, des fois, on sera la personne qui sera la bonne personne pour ce que vit une ou l'autre. Puis, un an après, ce sera plus nous, puis ça sera correct aussi. Ça sera correct aussi. On est appelés à grandir ensemble. Donc, le Nouveau Testament nous confirme qu'il ne s'agit pas d'un rôle donné à quelques-uns, mais d'une responsabilité commune à chaque disciple, les uns envers les autres, de transmettre. Hébreux 3, versets 12 à 13, on peut lire « Prenez donc garde, frères. » Lui s'adresse à l'Église, hein? C'est à l'Église? C'est à l'Église. OK. « Que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Comme disciple et comme membre dans une église, ou tout simplement comme disciple, on est responsable de se surveiller mutuellement. Pas pour s'écraser, pas pour trouver la bébite pour planter quelqu'un. Non, 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 non. On est responsable de se surveiller mutuellement afin que personne ne s'égare loin de Dieu. Vous êtes responsable de me watcher pour pas que je m'éloigne de Dieu. Comme je suis responsable de vous watcher pour vous. Mais chacun mutuellement les uns envers les autres. On est responsable afin que personne ne s'éloigne de Dieu. C'est difficile, hein? Ça ne nous tente pas d'être watchés. On ne veut pas être watchés. C'est le fun de watcher les autres, mais se faire watcher, c'est moins le fun, hein? On est des meilleurs watchers que l'inverse, hein? Mais la parole nous dit, vous êtes responsables, chacun, de regarder les autres. Pas d'une manière inquisiteur, mais juste, oh, OK. On est responsable d'aller voir et dire, hey, ça se peut-tu, mon frère, ma soeur, qu'il se passe quelque chose? Je t'ai entendu dire ça, y a-tu quelque chose? On est responsable. Vous n'êtes pas responsable de dire, on va aller voir le pasteur. On va aller voir un autre ancien pour lui dire, hey, je pense que celui-là, ça ne va pas bien, fais quelque chose. Non, 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 non. Non. Ben, ultimement, vous pourrez faire ça, là, mais dans un premier temps, vous êtes responsables mutuellement. Puis si ce que vous découvrez, c'est plus grand que ce que vous pouvez faire, c'est correct d'aller chercher quelqu'un d'autre. Pas pour reprendre, mais parce que des fois, on n'a pas ce qu'il faut pour aider le frère ou la sœur, puis c'est correct. C'est ça, la vie d'Église. C'est ça, la vie d'Église. Le texte nous encourage aussi à s'exhorter mutuellement chaque jour. Ça dit, hein, exhortez-vous chaque jour. Hein, vous ne voudriez pas que chaque jour je sois dans votre cours, hein, mais... Hey! Hey, Jean-Pierre, je viens t'exhorter aujourd'hui. Je reviens demain, je reviens après-demain. Hein, des fois, on serait comme... trouve-toi d'autres amis, peut-être. Hein? Aujourd'hui, on dirait ça. Hein?
Mais ce que ça veut tout simplement dire, c'est comme communauté ou comme frères et sœurs, comme Église, assurons-nous de ne pas laisser de trous, de ne pas laisser des frères, des sœurs laissés à eux-mêmes. On a besoin d'ensemble de se couvrir mutuellement pour s'assurer. Mais ça montre aussi l'importance de cette relation intime dans la vie de l'Église. Ce n'est pas parce qu'on vient et qu'on fait semblant pendant 1h30 parce qu'on est venu le dimanche puis qu'on s'en retourne chez nous. Tout va bien. C'est facile de maintenir ça pendant 1h30. Mais ça veut dire que quand on se pointe, on arrive avec ce qu'on est. On est vrai. Ça se peut que ça y aille pas bien, puis c'est correct. Ça se peut qu'on ait des luttes, puis c'est correct. Des fois, on dit, il faut que je paraisse bien comme chrétien. Ça. Puis on va arriver devant Dieu, puis il va nous dire, tu t'en es rendu dans ta croissance. Je me suis arrangé que ça paraisse bien. J'étais très sanctifié en apparence. Mais ça ne passe pas. On a des fruits artificiels. Hein? Je produis des fruits en abondance artificielle. Hein? Oui, c'est ça. C'est pas écologique. On va essayer de trouver autre chose que le plastique. Mais c'est pas ça. Être un disciple, c'est des vrais fruits. Fait que ça se peut des fois que la branche qui porte des fruits soit maganée, hein? Puis elle a besoin d'être pris soin par les frères et par les sœurs. Mais ça implique aussi le désir de chacun de voir l'autre grandir en maturité spirituelle. C'est ça, être passionné des frères, des sœurs, de prendre soin de cet amour-là, de dire « Hey, je veux que l'autre soit plus grand spirituellement. Je veux qu'il grandisse. Je veux qu'il soit de plus en plus semblable à Christ. » Ou est-ce qu'on est indifférent dans « Il s'arrangera avec Dieu. » Ça, c'est pas l'Église. C'est n'importe quoi, mais c'est pas l'Église. Est-ce que, comme disciples, on a le désir de voir l'autre grandir? Nous voir ensemble devenir de plus en plus semblables à Christ pour former le corps, ce corps qu'est l'Église. 1 Thessaloniciens 5, 11, on peut lire « Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement, édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites déjà. » C'est intéressant, dans l'Église de Thessalonique, ils le faisaient déjà. Puis Paul lui dit « Continuez à le faire. » Exhortez-vous mutuellement. Comme ça. Puis comme ça aussi. Exhortez-vous mutuellement. Édifiez-vous. Ensemble, formez cette Église, ce corps-là, afin que chacun devienne de plus en plus mature. S'exhorter, s'édifier, c'est se reproduire comme disciple. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Suis-je prêt à autoriser l'autre à le faire aussi dans notre vie? Puis on va voir ça peut-être un petit peu plus la semaine prochaine parce qu'on va parler de cet engagement plus dans la communauté, ensemble, de cette communauté d'Église. Mais d'être un disciple qui vit la communauté. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Mais est-ce qu'on est prêt à s'autoriser mutuellement? Tu as le droit de me dire. Je sais, là, la première affaire, quand on se fait reprendre, naturellement, c'est on ne veut pas ça, hein? Mais si Dieu nous place ensemble, c'est parce que dans son plan, il veut qu'on puisse grandir. On peut sortir. Mais on le sait qu'à chaque fois qu'on sort de l'Église, parce que plusieurs dans l'Église ici ont expérimenté à être des outsiders, que j'appelle. Ça ne produit jamais rien de bon. Ça ne produit jamais rien de bon. Être en dehors de l'Église, ça ne produit jamais des bons fruits. Ça produit des fruits très chétifs. Chétifs. Ça produit des petits fruits qui portent pas grand effet, qui n'ont pas grand effet.
Maintenant, on va regarder le principe que j'appelle de Paul pour être un disciple qui se reproduit. Hein, dans la littérature, quand vous suivez des cours de théologie, des cours Sembec, on appelle ça le cycle paulinien, hein, le cycle de Paul pour la reproduction. Mais on va voir Paul qui s'adresse à son protégé Timothée. On va utiliser ce texte-là, mais on utilise ce texte-là pour parler de la formation des leaders, mais je crois que ça va au-delà de cela. Nous sommes appelés à grandir et on est appelés à se reproduire, donc à s'équiper. Oui, ça se fait au niveau des leaders, mais je crois que ça se fait dans la vie de disciples qui ont, pas ordinaire, mais dans la vie de disciples, point. Parce que certains disciples seront des leaders, mais ils sont tous des disciples. C'est tout simplement, et c'est juste un rôle quand on est un leader, c'est rien de plus, ça ne nous donne pas une valeur plus importante, c'est tout simplement un rôle qu'on a. Donc, la formation de disciples a pour but de former des disciples matures qui se reproduisent et qui sont en mission. Mais qui vont aussi se reproduire. Donc, ils vont faire d'autres disciples. Ils sont des disciples qui vont faire des disciples, mais ils sont aussi en mission. Donc, 2 Timothée 2, versets 1 à 2. Un texte qu'on connaît, et même je pense que c'est le texte pour Sembec, c'est le texte fétiche. Donc, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Il commence en disant, fortifie-toi ou trouve ta force dans la grâce que tu as reçue en Christ. D'une certaine manière, il est en train de dire, sois mature. Sois un homme de Dieu mature. Et ce qu'il est en train de dire, c'est ce que tu as entendu. Mais le entendu sous-entend, oui, entendre, mais entendre est mis en pratique. C'est pas, tu as entendu quelque chose, puis tu le sais théoriquement, puis théoriquement, tu le transmets à d'autres. C'est pas ça. Je ne sais pas si vous savez, mais tout ce qu'on transmet de manière théorique, ça meurt. On le sait, des fois on fait des formations de disciples, puis tu formes quelqu'un, puis il apprend les choses, et ça s'arrête là. Mais si ce disciple est formé, mais qui non seulement il est formé, puis qui a entendu, mais qui le met en pratique, il va inévitablement le transmettre. Pour créer un mouvement de formation de disciples, ça prend 4 générations de disciples. Ça veut dire, moi qui forme quelqu'un, cette personne-là qui forme un autre, puis cette autre personne-là forme une autre personne, on dit qu'on a créé un mouvement. Et je vous dirais que dans notre histoire, pas de l'Église de Saint-Liboire nécessairement, mais dans notre histoire au Québec, la formation de disciples dépasse rarement la 2e génération. Mais ça en prend 4. Imaginez. C'est triste. Mais c'est la réalité. Donc, ce qu'il dit, c'est ce que tu as entendu et que ce que tu as mis en pratique. C'est intéressant parce qu'il dit ce que tu as entendu de moi, donc ce que tu as entendu d'un homme fidèle, d'un homme de Dieu, ce que tu as entendu, puis qu'il est valide, qui est vrai. Pas des principes que tu prends à gauche, à droite, là. Ah ouais, j'ai entendu ça, ça va. Non, non. Ce que tu as entendu de source sûre, qui est valide, que tu as mis en pratique dans ta vie, confie-le comme quelque chose de précieux à d'autres. Et c'est là, je crois, que ça fait toute la différence, hein, parce qu'il dit, confie-le. C'est comme, j'ai reçu, un peu comme dans une course à relais, j'ai reçu le témoin, puis je l'ai, mais c'est précieux parce que si je l'échappe, ce témoin-là, la course est perdue. Mais il dit, ce que tu as reçu comme précieux, prends-le et confie-le. Confie-le. C'est pas lance à l'autre. Non, non, confie-le. Il y a quelque chose d'intime dans la relation de
confier quelque chose que tu trouves de précieux et que tu confies à l'autre. Il dit, confie-les pas à n'importe qui. Il dit, confie-le à des hommes fidèles. Et on dit, c'est pas pour tout le monde. Je pense qu'on est appelés à tous à être des hommes et des femmes fidèles. Fidèles, ça veut dire qui ont foi en leur Père Céleste, qui ont foi en Christ et qui croient. Donc, confie-le à quelqu'un qui est un disciple, qui désire grandir. Parce que ce qu'on confie à ce disciple-là est précieux et pas banal. Donc, confie-le à des personnes qui veulent grandir, qui ne sont pas des hommes ou des femmes parfaites, mais qui ont ce désir de grandir comme disciples. Tu le prends et tu le confies. L'objectif, quand on confie à quelqu'un, c'est qu'il fasse la même chose. C'est que celui qui le reçoit ne fait pas juste l'entendre, mais il le met en pratique et que lui-même le confie par la suite à d'autres de la même manière. Qu'il confie comme quelque chose de précieux à quelqu'un qui est fidèle, qui veut grandir comme un disciple. C'est pas ça merveilleux? Ce qu'on a reçu de précieux, à la fois ce salut passé, mais aussi ce salut qui est présent, qui est toute la sanctification, ce que Dieu fait dans nos vies, et aussi ce salut futur qui est la glorification. Ce qu'on a reçu de précieux, c'est ça. La vie de Christ en nous qui nous transforme pour nous rendre d'où on était jusqu'à la stature parfaite de Christ. Et on va se retrouver un jour dans la gloire de Dieu. Donc tout ce que Dieu nous donne, nous confie, confions-le. On ne peut pas garder ce cadeau, même si c'est un cadeau très précieux. Il y en a pour les autres. En masse, en masse. Pourquoi qu'on ne peut pas le garder? Parce que il y a bien trop de gens qui meurent sans Christ encore. Et dans cela, trop de gens qu'on aime, malheureusement, en plus. Parce qu'il y a aussi trop de disciples qui stagnent dans leur vie chrétienne, une vie chrétienne sans saveur. Il y en a trop. Il y en a trop. Parce qu'il y a encore trop de disciples qui ne portent que trop peu de fruits. Soyons des disciples qui grandissent, mais aussi des disciples qui portent du fruit et qui se reproduisent. En conclusion, c'est intéressant parce que Gilles, sans le savoir, il a parlé de modèles, d'être des modèles, tout ça. Il nous a parlé de ça au départ. Puis, j'ai le goût de vous laisser avec cet aspect-là. C'est une exhortation que Paul donne à l'Église de Corinthe et de Philippe, et ce matin que je nous encourage à recevoir nous aussi. 1 Corinthiens 11:1, on peut lire « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ ». Paul est en train de dire « Soyez mes imitateurs ». Il se présente comme un modèle. Y a-t-il quelqu'un ici qui a le goût de faire ça? Ce qu'il est en train de dire, c'est « Je me présente comme un modèle qui veut suivre Christ. Mais ma vie, suivez là, ma vie qui pointe vers Christ. Moi, j'imite Christ. Mais dans les faits, ce qu'il est en train de dire, c'est si ça vous prend un modèle, prenez-moi, là, mais ce que je veux, c'est que le modèle ultime, ce soit Christ. Il ne se présente pas comme étant le modèle, mais comme un modèle qui conduit à Christ. De la même manière, moi, je vous le dis tout de suite, vous êtes des modèles. À suivre ou à éviter. Mais vous êtes des modèles. Faites juste choisir de quel bord vous êtes, mais vous êtes des modèles. Vous êtes des modèles. Puis vous êtes des modèles de disciples. Des modèles à suivre ou des modèles à éviter.
Puis je juge personne. Là. Puis des fois, on a les deux en même temps. Hein? Des fois, on a les deux en même temps. Non? Et Philippiens 3,17, on peut lire « Soyez mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Nous sommes appelés à être des modèles afin que d'autres disciples puissent grandir dans leur vie de disciple. Des fois, je me regarde puis je me désole en me regardant en me disant « Voyons donc, ça fait 42 ans que je suis à l'Évangile. » Ça doit être faire ça. Oui, ça fait 42 ans. 42 ans, je suis juste là. Je suis juste là. Des fois, je me désole du modèle que je suis, tu sais. Mais soyons ces disciples qui grandissent afin d'être les modèles les plus semblables à Christ possible. Puis après ça, soyons des modèles pour ceux qui commencent ou ceux qui ne sont pas rendus dans leur transformation à la même place, puis qui ont besoin d'hommes et de femmes plus matures dans la foi, afin qu'on puisse transmettre. Donc, soyons des imitateurs de Christ, désirant être comme lui. Soyons des imitateurs de ceux qui marchent en disciples de Christ, de ceux qui marchent un peu mieux que nous, qui sont rendus un pas plus loin. Soyons nous-mêmes des modèles à imiter, peu importe où nous en sommes dans notre sanctification. Un modèle à suivre, c'est tout simplement un disciple qui grandit. Si ce matin, nous choisissions tous d'être des modèles à suivre, peu importe où on est, peu importe la croissance où on est, mais à partir de où vous êtes, aujourd'hui, dans votre vie de disciple, si à partir d'aujourd'hui, où vous êtes, on décidait d'être ces modèles à suivre. Parce que nous, notre modèle, c'est Christ. Puis on veut être transformé à son image. Si ce matin, on prenait la chance, j'aime pas le mot, mais l'opportunité d'aller vers quelqu'un et dire « Hey, j'aimerais ça. J'aimerais ça que tu m'aides à grandir. J'aimerais ça que tu m'aides à grandir. » Dans cet aspect-là, j'aimerais ça que tu m'aides à grandir. Si on prenait ce risque-là, ce beau risque-là, d'aller vers quelqu'un et dire « J'aimerais que tu m'aides à grandir là-dedans. » Parce que soit je le vois dans ta vie, puis j'ai besoin de grandir là-dedans. Si on prenait ce risque, je ne sais pas si vous êtes prêts. Qu'est-ce qui se passerait, vous pensez, dans la vie de l'Église? Wow! J'aime juste y penser, puis ça me fait du bien d'y penser. Mais je crois que c'est ce que Dieu nous appelle à être. Des disciples qui grandissent et qui se reproduisent. Donc, tout ça nous appartient. Vous appartient. Prions. Merci Seigneur parce que tu nous appelles à être des modèles. Nous qui ne méritons pas d'être des modèles. Mais Seigneur, dans ta grâce, tu nous transformes. Dans ta grâce, tu permets qu'on puisse être des instruments entre tes mains pour la croissance des frères, des sœurs. Seigneur, on ne veut pas garder ça pour nous. Seigneur, fais cette œuvre en nous afin qu'on puisse grandir, premièrement, en maturité de plus en plus semblable à ton image. Mais en même temps, Seigneur, emmène-nous à vouloir ou à aimer tellement les frères, les sœurs, qu'on a le goût de leur transmettre, de leur confier ce précieux que tu nous as donné, afin qu'eux aussi puissent être de ceux qui transmettent ce témoin. Merci Seigneur pour ta parole, pour ton exhortation ce matin. Amen.